Bonjour, je suis Thomas Bosset, expert en énologie, oui on dit énologie, et nous allons aujourd'hui parler du vin. Vous allez donc devenir imbattable sur l'histoire du vin. Nous allons découvrir les premiers pas de la vigne, depuis l'Antiquité, Mésopotamie jusqu'à nos jours. Est-ce que la vigne est née en France? Les plus anciennes traces ont été retrouvées il y a plus de 8000 ans, à l'époque de la Mésopotamie. Correspond pour sa plus grande part à l'Irak et la Syrie actuelle. Et oui, le vin n'est pas d'origine française. Les Égyptiens, véritables pionniers de l'agriculture, ont également contribué à maîtriser la culture de la vigne. À cette époque, le vin était une boisson réservée aux souverains et à leurs entourages. On y ajoutait du miel, des fruits et des céréales, donnant ainsi naissance à une boisson unique et pleine de saveurs. Les Égyptiens ont également inventé les notions de cru, de millésime et de maître de chai, qu'ils ont généreusement transmis aux Grecs. Les Grecs sont des grands amateurs de vin. Entre 2000 et 500 avant Jésus-Christ, la vigne est devenue un élément essentiel de leur agriculture. Les Grecs ont exporté le vin dans tout le bassin méditerranéen, de l'Italie à l'Afrique du Nord, en passant par l'Espagne et la Gaule. Ils ont ajouté des herbes et des aromates au vin, le coupant même avec de l'eau. C'est à cette époque que le dieu Dionysos est devenu l'emblème du vin et des plaisirs qui l'accompagnent. Les Romains, à leur tour, ont pris le relais et ont produit des quantités astronomiques de vin, associant même leur propre dieu, Bacchus, à cette boisson divine. Remercions tout de même les Grecs. Pourquoi? Car le premier vignoble français s'implante à Massalia, aujourd'hui Marseille, grâce à ses fondateurs phocéens, vers 600 avant Jésus-Christ, mais c'est avec l'arrivée des Romains que la culture de la vigne connaît une extension systématique à travers la Gaule. Découvrons l'engouement des Romains pour le vin. À partir de 125 avant Jésus-Christ, ils ont diffusé la vigne dans toute l'Europe. À Rome, tout le monde buvait du vin, les familles nobles, aux classes inférieures et aux esclaves. Le vin était servi lors des banquets et acquérait alors un réel prestige. Les Romains utilisaient des techniques spécifiques de vinification, ajoutant du plâtre, du fenugrec et même de l'eau de mer pour améliorer l'acidité et la brillance du vin. Au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain, l'Église a pris en charge la culture de la vigne et le commerce du vin. Les moines ont théorisé les procédés de vinification et ont perfectionné la culture de la vigne en étudiant les sols, le climat et l'exposition au soleil. Les abbayes de Bourgogne sont ainsi devenues réputées pour la qualité de leur production. Le vin était consommé pur et était préféré à l'eau, qui était considérée comme vecteur de microbes et de bactéries. C'est Louis Pasteur, célèbre pour ses études sur la fermentation alcoolique, qui a été considéré comme le père de l'énologie. Au XXe siècle, le vin est devenu une véritable science, mêlant chimie, biologie et physique. Les vignobles ont été hiérarchisés avec l'invention de l'indication AOC, appellation d'origine contrôlée, en 1935. Suite aux nombreuses fraudes après la destruction du vignoble français par le phylloxéra et les ravages de la Première Guerre mondiale. Saviez-vous qu'au cours du processus de reconstitution des vignobles français, après la crise du phylloxéra, les viticulteurs ont greffé les cépages européens traditionnels sur des porte-greffes américains résistants. Cette technique a permis de protéger les vignes contre les attaques du phylloxéra et a été essentielle pour la survie de l'industrie viticole française. Votre verre de chardonnay, dégusté la semaine dernière, était très certainement issu d'un porte-greffe américain. Nous allons maintenant parler du paysage viticole français. Savez-vous combien il existe de régions viticoles en France? La France compte pas moins de 17 régions viticoles. Oui, vous avez bien entendu, 17 régions. De la Bourgogne à la Champagne, de la vallée de la Loire à la Provence, chaque région a ses particularités, son terroir unique et ses cépages emblématiques. C'est cette diversité qui fait la richesse et la renommée des vins français à travers le monde. Voici les cépages des régions principales. Le Bordelais, avec une superficie de vignobles d'environ 120 000 hectares. Bordeaux est l'une des plus grandes régions viticoles de France. Réputée pour ses vins rouges d'exception, Bordeaux abrite des appellations de renommée mondiale telles que Margaux, Saint-Émilion et Pauillac. Saviez-vous que le classement de 1855 à Bordeaux a été réalisé pour l'exposition universelle de Paris à la demande de Napoléon III et qu'il est toujours utilisé aujourd'hui pour évaluer la hiérarchie des grands crus? Il y a la Bourgogne, avec une superficie d'environ 30 000 hectares. La Bourgogne est connue pour sa mosaïque de petits vignobles, célèbre pour ses vins rouges, délicats et ses vins blancs raffinés. La Bourgogne compte des appellations prestigieuses comme Gevrey-Chambertin, Meursault et Chablis. Certaines parcelles de vignes en Bourgogne ont été délimitées par les moines dès le Moyen-Âge.
créant ainsi une division minutieuse des terroirs. Ils sont appelés climats. Avec une superficie de 71 000 hectares, la vallée du Rhône est la troisième plus grande région viticole de France. Cette région produit des vins rouges et blancs de caractère avec des appellations emblématiques telles que Côte-Rôtie, Hermitage et Châteauneuf-du-Pape. La Champagne, bien sûr. Avec une superficie d'environ 34 000 hectares, la Champagne est un vignoble de taille modeste, mais de renommée mondiale. Symbole de la célébration et de l'élégance, la Champagne est célèbre pour ses vins pétillants uniques. Saviez-vous que Dom Pérignon, un moine bénédictin, est souvent crédité pour avoir amélioré les techniques de vinification champenoise, notamment en développant la méthode de prise de mousse. On abordera ce sujet dans un autre épisode. Il y a aussi le Languedoc, avec une superficie d'environ 220 000 hectares. Le Languedoc est la plus grosse région viticole de France. On y trouve une grande variété de vins, des rouges intenses aux blancs frais. Parmi les appellations notables, citons le Minervois, Corbière et Saint-Chinian. Le Languedoc a été l'un des premiers vignobles français à adopter des techniques de viticulture biologique reflétant l'engagement de la région envers la durabilité. Il y a évidemment la vallée de la Loire, avec une superficie d'environ 70 000 hectares. La vallée de la Loire offre une diversité remarquable. Des vins blancs, rouges, rosés y sont produits. Parmi les appellations renommées, on y trouve le Sancerre, Chinon et le Muscadet. Elle abrite des caves de tuffeau, d'anciennes carrières de pierres calcaires utilisées comme cave à vin, qui offrent des conditions idéales pour l'élevage du vin. Nous allons maintenant aborder les chiffres clés de l'industrie du vin en France. Il y a 796 000 hectares de vignes en production. Pour vous donner une idée de l'immensité de cette surface, cela équivaut à environ 1 million de terrains de football. Il y a 4,69 milliards de litres produits tous les ans. 60 000 exploitations viticoles actives en France. La France est le deuxième producteur mondial de vin et le premier est l'Italie. Le troisième, l'Espagne, et le quatrième, les États-Unis. La France est le premier exportateur mondial de vin avec 1,3 milliard de litres de vin exportés en 2019. Un tiers des exportations de vin, c'est du champagne. La viticulture représente 17% de la production agricole française totale, soit 12 milliards d'euros. N'oubliez pas, pour tout bon amateur de vin, afin de s'améliorer, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.